Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de sous-marins nucléaires toujours plus furtifs, les nouveaux sous-marins nucléaires, les porte-avions de nouvelle génération et drones performants. La Marine nationale française accélère sa modernisation pour garantir jusqu'à la fin du siècle une dissuasion crédible face aux nouvelles menaces. À Cherbourg débutait il y a un an la construction de la coque du premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins SNLE de troisième génération, tandis qu'en aval de Nantes étaient produits les composants principaux du réacteur nucléaire nécessaires à sa propulsion et à la fourniture d'énergie. Sachant qu'un gramme d'uranium-235 permet de produire plus d'énergie qu'une tonne d'hydrocarbures, et que la production d'énergie nucléaire ne nécessite aucun apport d'oxygène. Ce type de propulsion confère donc aux sous-marins une autonomie de plus de 2 mois en immersion sans besoin de remonter à la surface. Ces nouveaux submersibles sont destinés à remplacer la série des Triomphants entre 2035 et 2050 pour assurer jusqu'à la fin du siècle la composante océanique de la dissuasion nucléaire française. Aujourd'hui, le dispositif repose sur 4 engins qui patrouillent à tour de rôle dans le fond des mers avec à leur bord 16 missiles conçus pour emporter chacun jusqu'à 10 têtes thermonucléaires qui peuvent frapper des cibles distinctes et de manière indépendante. La présence permanente d'un SNLE en mer garantit la possibilité d'exécuter à tout moment une frappe nucléaire. Ce nouveau sous-marin sera le plus gros jamais construit en France avec une longueur de 150 mètres et 15 000 tonnes de déplacement en plongée. Il nécessitera l'assemblage de plus d'1 million de pièces et pour assurer sa discrétion d'isoler de la coque épaisse les aménagements et équipements intérieurs à l'aide de supports en matière synthétique qui jouent un rôle de barrière acoustique. Il sera doté de barres de plongée arrière en forme de croix de Saint-André, soit en X au lieu du plus, adopté pour la première fois en France pour un SNLE. Cette disposition permet des corrections plus précises d'assiettes et de roulis et un pilotage plus efficace en eau peu profonde ou à faible vitesse. En outre, cela réduit le risque de formation de bulles et diminue donc la signature acoustique du sous-marin. Conçu pour résister à une pression de plus de 500 tonnes par mètre carré, grâce à un acier possédant une certaine élasticité, la coque sera revêtue de carreaux en caoutchouc ou en polymère synthétique destinés à diluer les ondes sonores des sonars actifs ennemis et réduire le bruit rayonné par le sous-marin. Comme leurs prédécesseurs, les SNLE de troisième génération emporteront 16 missiles dotés de têtes nucléaires océaniques d'une puissance estimée à 100 kilotonnes contre 15 kilotonnes d'équivalent TNT pour la bombe d'Hiroshima. Les nouveaux missiles M51.3 qui l'équiperont ont une portée de quelques 10 000 km contre environ 9 000 km pour la version précédente. Un deuxième porte-avions sera construit à partir de 2031. Un autre volet de la dissuasion nucléaire océanique a été lancé en 2020 par le président Emmanuel Macron. Il s'agit du programme de porte-avions de nouvelle génération, également doté d'une propulsion nucléaire. Depuis la vente du Foch à la marine brésilienne en novembre 2000, la France ne dispose plus en effet que d'un seul porte-avions, le Charles de Gaulle. Or, sa maintenance nécessite de le mettre en cale sèche tous les 10 ans, ce qui induit une perte de capacité pour l'aéronaval, notamment pour le déploiement des Rafales, qui assurent une part importante du volet aérien de la dissuasion nucléaire. D'où la nécessité de se doter d'au moins un deuxième porte-avions,
Le 27 avril 2024, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a ainsi annoncé la commande des premiers composants en amont de la construction du vaisseau qui devrait débuter en 2031. La définition du projet doit être livrée d'ici à la fin de cette année. Le nouveau porte-avions devrait disposer d'un pot d'envol de 17 000 m² contre 12 000 pour le Charles de Gaulle afin d'y faire décoller au moins 40 aéronefs, dont plus de 30 avions de chasse successeurs du Rafale, le SCAF, et je vous en parlais juste avant dans une des vidéos. L'énergie nucléaire fournira assez de puissance pour mettre en œuvre des armes à énergie dirigée, de type laser ou brouilleur par micro-ondes. Outre des avions de guet et des hélicoptères, le bâtiment accueillera des drones. La dronisation des armées est en effet une priorité de la loi de programmation militaire 2024-2030. Aujourd'hui, la Marine nationale française déploie sur des frégates de surveillance et des patrouilleurs de haute mer des mini-drones aériens développés par Survécopter, filiale d'Airbus. Baptisés Aliaka, ces engins tactiques légers d'une envergure de 3,50 m pour une longueur de 2,1 m sont lancés par une petite catapulte depuis le pont du bateau et récupérés à l'aide d'un filet sur la plage arrière, à la manière d'un insecte piégé dans une toile d'araignée. Grâce à leurs caméras optiques et infrarouges, ces drones volants transmettent en temps réel des images et des données collectées dans un rayon d'environ 50 km, ce qui permet d'identifier des bâtiments à des distances supérieures aux portées radar. Le 1er avril, en ouverture du salon SOFINS, Special Operation Force Innovation Network Seminar, au camp de Souges, en Gironde, Survécopter a présenté une nouvelle version du drone Aliaka, capable cette fois de décoller et d'atterrir verticalement grâce à 4 hélices fixées sur ses ailes, tout en conservant sa propulsion en mode voilure fixe pendant la mission, précise l'industriel. Cette nouvelle fonction va faciliter son déploiement en mer comme en terre. En outre, la nouvelle version est dotée d'une motorisation hybride lui permettant de rester en vol durant 6 heures, contre 3 heures pour la version uniquement électrique, avec une portée de 80 km. La Marine nationale française prévoit d'équiper de drones Aliaka l'ensemble de ses 21 navires de second rang en 2026. Des aéronefs pouvant repérer les sous-marins. Pour équiper ceux de premier rang, à savoir les vaisseaux de combat dotés d'une puissance de feu, d'une taille et de capacité de projection, Airbus Hélicoptère a présenté au Salon Euronaval 2024 le VSR 700, un drone tactique naval de nouvelle génération, dérivé d'un hélicoptère civil habité, le Colibri. Il a été automatisé et doté d'un système destiné à la lutte anti-sous-marine. Pour cela, l'aéronef comporte 2 paniers latéraux pouvant embarquer jusqu'à 4 bouées acoustiques ou grenades de lutte sous-marine. S'y ajoute un système de détection d'anomalies magnétiques utilisé pour repérer les sous-marins via leur signature métallique. L'engin, doté d'une autonomie de 6 heures, peut fonctionner seul pour des missions logistiques ou s'associer aux hélicoptères habités pour étendre leur pouvoir de chasse aux sous-marins et d'action. Alors, selon la loi de programmation militaire 2024-2030, 10 systèmes de ce type devraient être livrés à la Marine nationale française d'ici à 2030. Mais la riposte anti-drone s'organise déjà. Un rapport américain publié en janvier a dévoilé l'utilisation par l'US Navy, la marine de guerre américaine, d'une arme laser Helios, High Energy Laser with Integrated Optical Laser and Surveillance, déclenchée depuis un destroyer pour détruire avec 60 à 120 kW d'énergie dirigée
une cible volante, notamment des drones ennemis jusqu'à 8 km de distance. Dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, le développement de ces technologies toujours plus pointues vise à préparer les forces de dissuasion à préserver la paix. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.